السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo concernant le deuxième chapitre, les ensembles, les relations et les applications. La première partie est consacrée pour les ensembles, pour la théorie des ensembles. En pratique, on peut construire un ensemble par deux méthodes, soit on donne la liste des éléments qui constituent l'ensemble, c'est-à-dire soit on donne pour l'ensemble E une liste des éléments, par exemple 1, 2, 3, 6. On a défini un ensemble E par ces éléments. Soit on donne une caractérisation, c'est-à-dire l'ensemble N égale à N tel que N est un nombre naturel. Voilà, N tel que N est un nombre naturel, on a défini par cette caractérisation l'ensemble N. Parmi les ensembles très connus, on a l'ensemble des relatifs, entiers relatifs, l'ensemble des rationnels, l'ensemble des réels et l'ensemble des complexes. On distingue deux types d'ensembles, les ensembles finis et les ensembles non finis. Généralement, les ensembles qui sont définis par une liste d'éléments, ce sont des ensembles finis. Dans ce cas, on définit ce qu'on appelle le cardinal. Le cardinal. Le cardinal d'un ensemble E, c'est le nombre d'éléments de E. Dans ce cas, 1, 2, 3, 4. E est constitué de 4 éléments, donc le cardinal de E, c'est 4. Pour les ensembles définis par une caractérisation, généralement ne sont pas finis, alors ils n'ont pas un cardinal. On définit aussi un ensemble vide, qu'on noté comme ça. Son cardinal, par définition, c'est 0 parce qu'il ne contient aucun élément. Une autre définition importante dans la théorie des ensembles, c'est l'ensemble de parties de E, noté phi de E. C'est toutes les parties qu'on peut constituer de l'ensemble E. Pour bien illustrer cette notion, le E, c'est un ensemble, par exemple, 1, 2, 6. Tous les ensembles qu'on peut constituer à partir de l'ensemble E, sont notés phi de E. Ce sont, premièrement, on commence toujours par l'ensemble vide, ensuite les éléments, 1, 2, 6. On a aussi 1, 2, 2, 6, 1, 6. Finalement, le E, 1, 2, 6. Maintenant, si on souhaite calculer le cardinal de phi. Le cardinal de phi est donné par la relation 2 à la puissance cardinale de E. Le cardinal de E, c'est clair que c'est 3. Pourquoi? Parce que E est constitué de 3 éléments. Donc le cardinal de phi de E égale à 2 à la puissance 3, donc c'est 8. Est-ce que vraiment c'est 8? Oui. Combien d'éléments constituaient le phi? C'est 1, 2 éléments, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, à partir de deux ensembles E et F, on peut définir d'autres relations. L'inclusion, l'intersection, l'union et le complémentaire. On commence par l'inclusion. On dit qu'un ensemble E est inclus dans un ensemble F si tous les éléments de E sont aussi dans F, c'est-à-dire si X
appartenant à E, alors une implication X appartenant à F. Voilà. Maintenant, on peut définir l'égalité des deux ensembles, c'est-à-dire que si deux ensembles sont égaux, si ils ont les mêmes éléments, c'est-à-dire que E est inclus dans F et F inclus dans E équivalent à E égale à F. Pour bien illustrer la notion de l'inclusion, on donne cet exemple. Si E égale par exemple à 1, 6, 9, 3, 13, voilà, et F, par exemple, égale à 9, 13. Voilà, on a par exemple le 9 appartient à F et appartient à E. Le 13 appartient à F et appartient à E. Donc, tous les éléments de F appartenant à E, donc le F est inclus dans E. Pour l'intersection, si E et F sont deux ensembles, on peut former un autre ensemble, appeler leur intersection et noter E intersection F. L'intersection de E, F est définie par cette relation E intersection F, c'est les éléments de X tels que X appartenant à E et X appartenant à F. C'est-à-dire, ce sont les éléments en commun entre E et F. On donne un petit exemple pour bien illustrer l'intersection. Si E égale à 1, 2, 4, 9 et F égale à 1, 10, alors l'intersection E, F égale à les éléments en commun, c'est-à-dire 1 et seulement 1. Voilà. Le 1, dans ce cas, appartenant à E et appartenant à F. C'est l'intersection. Pour l'union, c'est très simple. E est noté comme ça. E union F. E union F, c'est tous les éléments de E et F. Voilà, est défini par cette relation E union F. C'est des éléments de X tels que X appartenant à E ou X appartenant à F. Voilà, si E par exemple égale à 1, 2, F égale à 7, 9, E union F, c'est les éléments de OU et F, c'est-à-dire 1, 2, 7, 9. Voilà, c'est l'union. S'il y a un élément en commun entre E et F, on l'écrit juste une fois. Par exemple, si c'est E, voilà, on ajoute le 7 ici, l'union reste la même. On l'écrit juste une fois. Ça, c'est pour l'union. Pour la notion de complémentaire, maintenant, si on a un E, bien le un F, c'est la même chose, un E inclus dans F, là, on définit un complémentaire qui est noté par complémentaire de E dans F par tous les éléments de X appartenant à F, mais X, tel que X n'appartenant pas à E. À titre d'exemple, si par exemple E égale à 1, 2, F égale à 1, 2, 3, 4, le complément de E dans F, c'est les éléments qui appartenant à E, c'est-à-dire qui n'appartenant pas à E et appartenant à F. C'est-à-dire appartenant à F, qui sont 1, 2, 3, 4, mais n'appartenant pas à E, c'est 1, 2, donc c'est 3, 4. Voilà, donc appartenant à F, 3, 4, mais n'appartenant pas à E, ici
non pas A. Ça, c'est le complémentaire. On augmente un peu le niveau. Par exemple, si on donne un ensemble d'impairs dans N, c'est par exemple tous les N appartenant à N. Par exemple, on dit qu'il existe un K appartenant à N aussi, tel que N égale à 2K. C'est l'ensemble des paires. عدد زوجي. Voilà, le complémentaire dans ce cas, le complémentaire de P dans N, c'est le nombre impair, l'adad al-fardiyya, qui est défini par le complémentaire de quoi? De P dans quoi? Dans N. C'est les nombres N appartenant à N. Il existe toujours un K appartenant à N tel que, dans ce cas c'est quoi? Tel que N égale à 2K plus 1. Voilà, c'est le complémentaire des paires dans les nombres naturels. Voilà, c'est tout pour les complémentaires. Avant de terminer cette vidéo, on va expliquer le produit cartésien. Le produit cartésien, c'est par exemple x appartenant à E et y appartenant à F. On peut fabriquer un nouvel élément appelé couple, noté xy. L'ensemble de ces couples s'appelle le produit cartésien E et F. On le note comme ça, E fois F. C'est un produit cartésien. Le produit cartésien est donné par cette relation, c'est les couples xy tels que x appartenant à E et y appartenant à F. Toujours x appartenant à la première et y appartenant à la deuxième. Donc, un exemple, E égale à par exemple 1, 2 et F égale à 3, 5. Le produit cartésien de E fois F, c'est tous les couples, par exemple 1, 3, 1, 5, 2, 3 et 2, 5. 1, 3, 1, 5, 2, 3 et 2, 5. Voilà, c'est les couples ou bien c'est le produit cartésien. Pour terminer, on va expliquer les opérations dans les ensembles. Les opérations dans les ensembles, c'est presque comme l'opération plus, opération multiplication. On commence par la commutativité. Pour l'intersection A intersection B égale à B intersection A. Pour l'union aussi, A union B égale à B union A. C'est comme le fois, par exemple 1 plus 2 égale à 2 plus 1. C'est la même chose. Pour le fois, c'est 1 fois 2 égale à 2 fois 1. C'est la même chose presque. Pour l'associativité, on a le A union B intersection C égale à A intersection B intersection C. De la même façon, A union B union C égale à A union B union C. Pour la distribution, Kemal Nashr, A, par exemple, on commence par union B intersection C, c'est comme A, par exemple x, y plus 2. On dit x fois y plus x fois 2, c'est-à-dire 2x. De la même façon, ici, c'est A intersection B union A intersection C. Voilà, A intersection B union A intersection C. De la même façon, A union B intersection C, c'est A intersection B union B intersection A union C. Pour la loi de Morgan,
c'est une loi très simple aussi, c'est-à-dire le complément de dans E, c'est-à-dire A et B sont inclus dans E. L'union de A, B, le complément de l'union AB dans E, c'est l'union de B intersection l'union de A. Dans E toujours. De la même façon, le complémentaire de A intersection B dans E, c'est le complémentaire de quoi? De B ou bien de A, union le complémentaire de A. Union, intersection tous les unions, union tous les intersections, dans E. C'est ce qu'on appelle la loi de Morgan. On a aussi le complémentaire de complémentaire, le complémentaire de complémentaire de A, c'est A, dans le même ensemble. Complémentaire de c'est A. On peut les démontrer facilement, mais c'est pas une démonstration. On utilise ces opérations pour démontrer dans les ensembles. On va voir ça dans les exercices, dans le TD, Inch'Allah. Fin de vidéo, merci pour votre attention et à la prochaine.